Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes mercredi 6 février. Avant tout, je tiens à m'excuser pour la vidéo de lundi pour ceux qui pouvaient l'attendre. Nous avons eu un petit problème connexion Internet, ce qui nous a fait prendre beaucoup de retard pour poster la vidéo et j'ai estimé qu'une fois que la vidéo euh, passait de 6 heures, elle n'avait plus vraiment lieu d'être. Donc nous avons sauté la vidéo de lundi. Nous voici sur la charte du Bitcoin où pas mal de choses sont arrivées. On est en daily et comme tout le monde a dû le voir, j'espère pour vous, on a fait un nouvel ATH. Du moins, on est revenu tester l'ATH. Voilà. Des gens parlent, beaucoup de gens parlent qu'on a fait un nouvel ATH. Oui, ce qui est le cas sur certains, sur pas mal de, enfin sur toutes, hein, les plateformes maintenant et tous les contrats. Mais pour moi, c'est juste un retest. Un nouvel ATH, c'est quand on l'aura dépassé. Donc, une hausse extrêmement chargée hein, qui a eu lieu avec beaucoup de puissance, des fundings énormes, des fundings qui étaient à 0,1, plus de 0,1, parce que je crois que sur Balance c'était à 0,50, je crois, ou 1,20, je sais plus. Enfin, les fundings étaient énormes sur Bitcoin. Il y a eu énormément d'achats à levier. Il y a eu de la FOMO, beaucoup de FOMO sur les alts. Hein. Donc là, on est sur les data. Donc vous voyez, hein, les funding aggregate étaient à 0,097. Voilà, si on regarde sur Binance, ils étaient à plus de 1 pendant tout ce moment-là. Euh, L'OI qui montait sans arrêt, hein, ça faisait que monter, même pendant la chute. La petite chute qu'on avait ici, ça montait, l'OI remontait ici. Bon, voilà. Beaucoup d'intérêt sur le marché. Marché très dangereux, marché très leveragé. Euh, à la touchette de la TH, on aurait pu faire un petit dépassement FOMO pour corriger plus tard. Visiblement, visiblement, ça n'a absolument pas attendu. Je vais mettre en H1. Voilà, on voit clairement, on est venu toucher. On a frôlé la TH, petite correction. Ça a rechargé directement dans la journée. ATH fait dans l'heure qui suivait. Euh, Attaque du premier dump et continuation. Bam. Et on a liquidé jusqu'au 59 000 à peu près, 59 100 $. Bon, après, regardez, on n'est pas venu chercher n'importe quoi. On est venu chercher le début de ligne balance ici en 1 heure. On est venu chercher tout le bas, enfin le bas de ce range-là. Hein. Donc ici, d'ailleurs, il y a pas mal de stops qui traînaient tout ça, quoi. Hein. Tout ça, pas mal de stops traînaient, cette zone-là. Donc on a tout pris, tout pompé, et on s'est arrêté là, net. Alors est-ce que le Bitcoin a fait un nettoyage? Ça nous a permis de bien nettoyer le RSI. Est-ce que le Bitcoin a juste fait un nettoyage? Il y avait beaucoup de gros ordres de vente hein, ici, donc les professionnels, beaucoup de whales avaient décidé sûrement de vendre des demi-bags, voire des bags complets à la TH même. Bon voilà, il y a eu beaucoup d'ordres de vente. De toute façon, enfin, c'était sûr et certain que ça allait se passer. Hein. Je m'attendais à une petite hausse qu'on aille au moins chercher les 70 000 supplémentaires avant de nettoyer pour continuer à faire FOMO les gens. Mais voilà, le marché était tellement en mode dégène là que ça n'a pas traîné. Bon, on va faire un tour sur ETH. ETH, lui, bon, a fait le même, la même pattern que Bitcoin. Il a éclaté. Bon, il était beaucoup plus haussier pendant le break de l'ETH de BTC, sachant que ETH, lui, pendant le break de l'ATH, pardon, j'ai dit une mauvaise chose, sachant que l'Ethereum, lui, il est loin de son ATH, il lui reste encore pas mal de chemin. Ouais, il lui reste encore 27% à peu près. Donc vous voyez, il vient de prendre à peine ses 61,8. Donc on a encore
un beau potentiel de hausse sur Ethereum. Donc pendant le mouvement, Ethereum a suivi le mouvement. Pump pendant la TH de Bitcoin. Dump, pareil, il allait chercher des niveaux relativement bas en dessous de son range ici, ce range H1 là. Enfin, range aussi, on va dire. Bon, on va considérer que c'est un petit range ici qui avait été breaké là. Bon, ouais, il a nettoyé, pas mal, hein. Aussi gros nettoyage de tous les contrats, hein. Beaucoup de monde en position, que ce soit long ou short. Beaucoup de gens étaient entrés en position. Mais je trouve que Ethereum est quand même plus haussier maintenant que Bitcoin, a une meilleure réaction. D'ailleurs, ça se voit sur la charte Ethereum BTC. Ethereum BTC a refait un pic haussier. Bon, là, on a repris un peu de mal, mais on essaye de reprendre de la hausse. Voilà. Si on tient les niveaux des 0,57 là, si on les rattrape et qu'on les tient, pour moi, c'est autour d'Ethereum, hein. Et Ethereum ira chercher. Moi, le niveau que j'attends, c'est les 0,6059 là. Voilà. Donc, possible que Ethereum se mette à faire ça sur Bitcoin, hein, voilà, face à Bitcoin. Voilà. Et là, c'est l'Ethereum season qui va commencer pour le narratif ETF. Et les altcoins suivront, mais là, ça va vraiment pumper par contre. Pumper côté altcoin, ça va être beaucoup plus violent que ce qu'on a depuis les quelques derniers jours là. Donc pour voir, on voyait bien que le marché était en mode dégène, hein, puisque tous les SHIB, les Dodge, les Bang, tout ça ont pris des 60%, 30%, enfin ça a été un peu n'importe quoi. En général, quand ce genre de choses-là arrive, c'est un signe. C'est un signe d'abus du marché. Les retail mettent des grosses positions levier sur sur des coins très volatiles. Bon, c'est un peu débile. Enfin, c'est un peu débile. Je juge pas, mais à mon avis, il faut s'en tenir à trader des coins un peu plus legit, un peu plus safe, avec des mouvements un peu plus maîtrisables. Après, je dis pas moi le premier, hein, je trade des shitcoins, mais bon, j'ai un niveau de trading qui me permet de bien manager mon risque et bien rester safe sur mes portefeuilles. Je prends de bons billets dessus, mais j'y reste jamais longtemps et dès que je peux passer à break-even, je passe à break-even et en stop win hyper rapidement. Voilà. Hier, pendant la reprise de Bitcoin, je suis rentré en position sur Bitcoin et ETH. J'en étais assez lourd sur les deux. On a fait un scalp qui nous a amené juste à la TH et que nous avons coupé pile au passage de la TH. Donc voilà, deux belles prises des bénéfices, mais du trade très très rapide, du scalping. Il faut être devant les écrans et il faut pas rêver à la lune. Voilà. Sachant qu'attention, même au break, enfin même à la clôture de mes positions, il y a eu du slippage parce que les plateformes ont ramé. Enfin, faut faire attention à tous ces moments-là. Donc, je reviens sur Bitcoin. Donc maintenant, le scénario. Alors, Bitcoin a l'air de vouloir tenir ici. Moi, je vais mettre en point bas cette zone, hein. Donc, pardon, zone de support, voilà. Moi maintenant, je vais surveiller cette zone-là. Bitcoin peut réintégrer cette zone, venir travailler à l'intérieur et devrait repartir. Là, c'est pour aller breaker la TH et faire une continuation haussière. Ça, c'est mon premier scénario. C'est-à-dire que on pourrait peut-être aller chercher ça. Je le fais rapidement, hein. Venir tester ici, tac, tac, faire un peu peur aux gens. Et alors, premier scénario, break franc, c'est-à-dire break, petit retest et continuation. Euh, Second scénario, donc on repart de là. Euh, Travail de range entre ATH et zone basse ici, quoi. Voilà.
Alors ça nous permettrait d'avoir une respiration sur Bitcoin, une respiration sur le marché en général. Ça pourrait faire beaucoup de mal au marché parce que les gens, à chaque approche de l'ATH, ils vont dire quand c'est reparti à la hausse, et ainsi de suite. Et on pourrait travailler ce range pendant un petit moment, quitte à le compresser, et ça nous laisserait le temps de charger, enfin de prendre de la dominance, enfin de perdre de la dominance face à ETH et aux autres alts, et ça nous permettrait de lancer le narratif ETF Ethereum et ETF autres alt. Je ne sais pas lesquels sortiront, mais il en sortira d'autres, notamment XRP, je pense, à Sol, à Matic, à ZEC. Enfin, voilà, pour moi, c'est des possibilités d'ETF qui sortiront en suivant celui d'Ethereum. Donc voilà, donc on va surveiller ça. Alors si maintenant, par contre, on vient perdre ces niveaux-là, donc on peut revenir travailler ici. Là, on break, disons qu'on break. Tac. On vient travailler sous ce break-là. Pour moi, sauf on peut aller rechercher la zone des 52 000 dollars. On peut aller faire un tour sur la liquidation map. Là, je suis en 24 heures. Je vais me mettre en 1 mois. Si ça va bien me la donner. Voilà. Alors, donc, faites très attention. Maintenant, la prochaine zone, si jamais ça break, tout ça, la grosse prochaine zone de liquidité pour aller vraiment chercher de l'argent, c'est la zone des 50 000 dollars. Alors, je ne dis pas qu'on y va y revenir, mais c'est un scénario que je garde en tête. Voilà. Est-ce que on doit y aller? Pas forcément. Est-ce que on peut y aller? Oui, tout à fait possible. Vous voyez là, je suis sur les, euh, les fundings là. Je suis sur les fundings un peu pour regarder la force des fundings. Vous voyez, c'est encore lourd, hein. Les gens sont ultra chargés, hein, en contrat. 0,3 sur SHIB, 0,2, 0,3,5, 0,2 sur MTL, fil 0,2. Là, il y a vraiment il y a tous ces alts là, c'est des short squeeze et long squeeze à travailler en scalp. Vous voyez, ce genre de setup, funding extrêmement haut, OI plus 144 en 24 heures. Bon, ben, enfin, là, ça, c'est les gens d'alt qu'on peut aller voir pour faire des petites chasses au short et long squeeze, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est de la technique de trading qui est un peu plus avancée, que nous pourrons vous proposer en formation sur RiseX. Ce sont des recherches de positions très court terme sur des poussées, que ce soit en long ou en short, des poussées de rattrapage de oui, enfin de liquidation, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui. Juste, donc j'étais en train de vous dire qu'ici on est sur le point dangereux à aller chercher, c'est la zone des 50 000. Donc je dis pas qu'on ira, mais il faut y faire attention. Gardez bien ces deux scénarios en tête. Est-ce que l'ATH c'est le début de la fin? Est-ce que c'est le début du bull run à proprement parler? On fait attention parce qu'on sait qu'il y a l'halving qui arrive d'ici quelques semaines. Donc voilà, possible retracement, euh, possible continuation de hausse. Pour moi, c'est du 50-50. Je trouve que le Bitcoin est quand même encore très fort. C'est propre, cette correction-là est propre, hein, ça fait du bien au marché. Si on regarde bien, on a divisé l'open interest, les funding pardon, sur Bitcoin par 10. Donc c'est intéressant, hein, ce mouvement a été intéressant. De toute façon, il le fallait, c'était absolument indispensable. Donc maintenant, eh bien, essayons de voir un suivi. On verra vendredi. Moi, je vais très très peu trader aujourd'hui. Peut-être aller faire quelques petites positions très court terme sur des alts avec des funding et des open interest très élevés. Mais sinon, je vais rester ultra calme.
on va attendre un peu plus de clarté sur Bitcoin et ETH. En priorité, je traderai ETH parce que pour moi, son narratif est plus intéressant actuellement et je trouve qu'il commence à être un peu plus fort. Il est graphiquement plus joli que Bitcoin, mais Bitcoin a un graphique qui me plaît aussi. Si on vient pas retester cette zone, pour moi, on est au moins reparti chercher ces zones-là. On va en dernier tracer un petit Fibo ici. Pardon, j'ai mis l'envers. Ouais, donc vous voyez, on a repris, on a cassé les 38,2. La prochaine zone à aller chercher, c'est les 61,8. Donc c'est possible qu'on aille jusqu'ici, jusqu'aux 65 000, à peu près 400 dollars, et qu'on revienne à la baisse. Si on break tranquillement les 65 400 dollars et qu'on consolide, on peut aller rechercher une hausse. Mais faites attention à la construction du range possible. Et c'est un range qui pourrait durer très longtemps si jamais il se construit. Voilà. Donc, suivez ça. On va le suivre ensemble et advienne que pourra. Voilà. Si vous avez apprécié notre analyse, merci de liker la vidéo et de vous abonner. Vous pouvez suivre RiseX et son évolution sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.